Salut à toutes et à tous pour cette dernière ronde du festival de l'Open B, de l'Open B, pardon, du festival de la Gardiole. Alors, on se retrouve pour cette dernière ronde contre Leandro. Leandro qui est un jeune joueur, je ne sais plus quel âge il a exactement. On est tous les deux seuls en tête à 4,5 sur 5. Et justement, c'était marrant parce que dans les parties d'avant, on regardait un peu les départages et on voit que tous les deux, on a un bon départage, mais on ne sait pas qui pourrait être devant. Mais on a quand même tous les deux un bon départage et ça va dépendre surtout de la, de la dernière ronde. Bon, pour faire tout simple, le départage, ça peut se calculer par plusieurs choses, mais si on va résumer, je vais essayer ça de résumer simplement, pardon. Tout bonnement, les adversaires que j'ai affrontés auparavant, s'ils font une bonne perf par la suite, ceux que j'ai gagnés en tout cas, ou même ceux que j'ai perdus, s'ils font une bonne perf par la suite, ça va augmenter mon départage. On va dire un adversaire que je gagne et qui fait 0 sur 6 dans le tournoi, ça va m'apporter moins de points en départage qu'un adversaire que j'ai gagné et qui fait 4,5 sur 6 à la fin du tournoi par exemple. Donc voilà. Donc Leandro et moi, on a des adversaires qui ont affronté, comment dire, qui s'en sont bien sortis par la suite, mais donc ça va dépendre parce que beaucoup de nos adversaires qu'on a respectivement battus s'affrontent sur les échiquiers 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Donc là, table 1 pour la dernière ronde. Un petit peu stressé parce qu'il y a. C'était quoi C'était 100 euros pour le premier. C'était 100 euros pour le premier, 80 pour le deuxième, 60 pour le troisième, il me semble. Moi, c'est mon premier tournoi, on va dire, sérieux, depuis que j'ai vraiment, on va dire, que j'ai vraiment pris en considération les échecs, sérieusement. Donc, stressé, mais pas vraiment, quoi. Je veux dire, c'est que du plus. Mais je me dis dans ma tête quand même une nulle, ça pourrait m'avantager, mais en même temps, je sais pas trop. Et lui également, il sait pas trop, mais il pense qu'il a un très bon départage. Sachant qu'il y a son père qui est venu me parler et tout ça, avant la partie, qui vient l'encourager et lui dire que tu joues pas pour la nulle, tu joues pour gagner, t'as les blancs et tout ça. Donc ça me fait rire, le père était à fond derrière. Ils avaient fait, je crois, 6-7 heures de route. Donc il était à fond derrière son fils. Bon, allez, c'est parti pour cette dernière ronde. Donc moi j'ai les noirs, et puis on est parti. Il me joue 4, donc très content. Il commence pas à me jouer des hollandaises ou je ne sais quoi. Je fais C6 ma carocane, cavalier F3, cavalier D5, euh, prise, classique pour l'instant. Et là il me joue cavalier E5. Jamais vu ce coup. Pourtant carocane c'est ce que j'ai le plus joué. J'ai dû faire honnêtement des centaines et des centaines de parties sur la carocane. Cavalier E5. Après la variante d'échange je n'avais jamais vu. Donc je me dis c'est mauvais. Mais c'est mauvais parce que déjà il joue deux fois comment dire, un coup dans l'ouverture, deux fois la même pièce, je veux dire. Bon, je vois son idée, c'est de faire fou B5. Première vue, je vois pas d'autre idée pour lui. Ou alors, je sais pas, dame F3 pour me provoquer un mat, mais bon. Salut Nico. Ça vient d'être posté l'avant-dernière ronde sur YouTube. Je fais la dernière. Donc je sais pas trop, mais bon, je me développe tranquillement. Au moins, je bloque l'échec. Bon, sans surprise, il joue fou B5. Bon, là, je pense qu'il y a plusieurs façons de réagir. Déjà, fou D7 ou même E6, je peux jouer. Non, il menace quand même. Non, si je fais un coup lambda, je peux pas dire qu'il menace rien. Prend, prise, et il gagne qualité 1 pion. Donc c'est pas possible. Ouais, c'est la dernière ronde, ça, Nico. Donc il faut que je défende mon cavalier. Donc j'ai soit fou D7, soit dame C7 ou alors dame B6. Je choisis dame B6 parce que j'ai pas envie de donner mon fou. Ok, j'avais pas envie de ça. Alors c'est pas grave, hein. Je vais faire A6 après et tout, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de ça. Donc je joue dame B6 pour provoquer un peu les échanges. Il joue cavalier comment dire, C3 pour défendre son fou et en même temps menacer le pion D5. Donc je me développe tranquillement avec E6. non, j'avais proposé nul à l'avant-dernière ronde, je crois que j'avais plus 7 ou quoi. Bon, bref.
Ah ouais, non, c'est. Mais bon, l'avant-dernière ronde, j'avais un minimum d'excuses. Non, j'ai pas proposé nul. Je spoil avant pour tout le monde, j'ai pas proposé nul. Et au petit rock, si je vous fous des 6 parce que je veux déloger ce cavalier et provoquer les échanges. Et il faut savoir un truc avec cet adversaire, il arrête pas de me fixer dans les yeux. Je sais pas, ça doit être un gamin de, je sais pas, 10-11 ans, mais il me fixe dans les yeux. C'est, ça me fait rire quand j'y repense, il faisait une tête. J'ai l'impression qu'il jouait sa vie. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il jouait sa vie, mais du coup, c'est bien cet esprit de compétition. Moi, j'aime bien, mais là, c'était un peu, j'ai envie de dire, malaisant sur l'échiquier. Donc, moi, des fois, je me faisais des kiffs et je le regardais aussi dans les yeux. Donc, des fois, on se regardait pendant une minute, pendant que c'est lui qui devait jouer, pendant une minute. Là, dites-vous, il doit être déjà à 45 minutes, ici, 45-47 minutes. Moi, je suis à 58 minutes, là, à peu près. Il joue très, très, très lentement. Donc, je prends, il replace son fou. Logique, du coup, il n'y a pas trop de. Du coup, tous ces coups avant, pas trop logique, hein. Là, je suis déjà mieux pour moi. Je suis déjà mieux. Donc, je me développe tranquille. Cavalier F6. Il joue des 3 pour libérer son fou de case noire, logique. Je fais petit roc, logique. Et là, il prend du temps avant de jouer fou F3 qui a l'air hideux. Hein. Honnêtement, qui a l'air hideux. Déjà, fou E2, il a dû le jouer, donc déjà, c'était moche. Mais là, fou F3, je trouve ça hideux. Et en même temps, je me dis, bon, qu'est-ce que je joue? Parce qu'il n'y a pas trop de faiblesse quand même. Mais je peux quand même, là, maintenant que je revois la partie, je me dis, il fallait que je pousse au centre. Mais comme la partie d'avant, je vise trop la nulle dans cette partie. La partie d'avant, ça m'a coûté. Je veux dire, j'aurais pu gagner. Et j'étais trop content. C'était notamment par rapport au Hello, à la dernière partie. Je me sentais peut-être, je sais pas légitime. Il était 1550 ou 1570, je sais plus. Et donc, je me suis dit, bon voilà quoi. Je me suis sous-estimé. Alors que clairement, bon, on verra la perf à la fin de ce tournoi, mais il n'y a pas de quoi se sous-estimer. Et lui, c'était plus pour l'enjeu du tournoi. Honnêtement, j'avais envie de. Pas vous mentir, j'avais envie de gagner les 100 euros et pas 80 euros. Hein. Et puis finir premier, ça serait sympa quoi pour ce tournoi. Donc voilà. Donc il me joue fou F3, mais en même temps là je sais pas vraiment comment continuer. Je sais pas ce que vous aurez fait à ma place. Vous pouvez mettre pause. Hein. On verra l'analyse après, mais donc j'ai joué tour E8. Hein. Je suis développé tranquillement. Je commence à mettre les tours au centre. Il joue tour E1. Là il doit être à 30 minutes. Je dois être à je sais pas 53-54 minutes. Je joue fou B7 qui est objectivement pas forcément un bon coup, mais bon j'ai envie de lier mes tours, j'ai envie de développer ce fou. Et maintenant que je revois, typiquement, c'est le 5 que je dois jouer pour libérer mon fou. Et bon, je sais pas, j'ai pas envie qu'il s'active autrement. Donc je joue fou B7 et je me dis qu'à long terme, je vais jouer C5, D4 et puis on va y aller quoi. Il joue à 3. Oh là là, c'est passif à 3. Je comprends pas. D'ailleurs l'idée. Euh, J'arrive toujours pas à comprendre l'idée d'A3. Je pense qu'il sait juste pas quoi faire et il veut attendre. Donc moi je joue C5. Hein. J'avance les pions. Il joue H3. Bon, ça me paraît un peu plus logique pour éviter les mains du couleur dans le futur et empêcher les cavaliers ici un jour, mais bon. En tout cas, ça me paraît plus utile que A3. Je joue tour D8 parce que je sais tour à D8 parce que je sais absolument pas quoi faire. Honnêtement, je vais dire, j'ai pas poussé, hein, ça me paraît bête. Ça me paraît bête. Je veux dire, on aurait pu avoir cet échange-là, même avec prise ici. Pas très grave. Je suis quand même mieux. Donc je fais tour à D8. Il joue tour E2, il me propose nul. Et là, vous voyez déjà le soir, donc ça vous spoil. Il me propose ici nul avec 28 minutes à la pendule. Moi, il doit m'en rester 50. Euh, Juste avant, j'avais fait un tour. Et il faut savoir que tous les adversaires que j'avais gagnés, en tout cas les trois, celui de la ronde 2, mon adversaire de la ronde 4, le jeune Ethan et William de la ronde 2 et Mathieu Gérard aussi de la ronde 3, ils sont pas très bien dans leur partie. Et les trois sont contre des adversaires que Léon Droit a joué. Donc je me suis dit au départage, ah, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Vous allez me dire pourquoi je prends la nulle. Parce que j'attends, trop de pression, ça doit être ça. J'attends 10 minutes debout. Avant, j'ai vu qu'il avait joué le cours, mais je tourne pendant 10 minutes. Et il y a Ethan, en ronde 4, qui gagne, qui commence à gagner, et il gagne sur une tactique. Et donc je me suis dit, ah, c'est bon quoi.
c'est bon, si lui il gagne, je vais avoir quand même un assez bon départage, sachant que, sachant que comment dire, les adversaires que j'avais affrontés en termes d'élo étaient plus hauts que ce qu'avait affronté Leandro. J'aurais pu la jouer, j'aurais pu clairement la jouer, sauf que là, bah là par exemple, tu fais quel coup là, Nicolas? Honnêtement, moi je sais pas quoi jouer. Objectivement, je pense que je suis mieux, j'ai tout le centre et tout, mais je me suis dit là, je prends un risque. Je suis sûr, si je fais nul, je suis sûr d'avoir au moins 60 euros. Je suis sûr de finir au moins troisième. Normalement, vu mon départage, comment dire, premier ou deuxième parce que nous on a 4,5 sur 5, on est que 2, les autres sont à 4 sur 5. Bon, je peux te demander quand même. Mais et donc là, moi, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas quoi jouer. Euh, je veux dire, honnêtement, non, non, honnêtement, honnêtement, je serais bloqué. Je sais pas trop quoi jouer. Même si je suis objectivement, je suis mieux. Euh, je sais pas. J'aurais fait, je pense, un H6, hein, tout bêtement, pour éviter un coup de développement. Mais bon, je sais pas ce qu'il fait. Hein. En vrai, je sais pas. Même, faut essayer. Fou des deux, et je sais pas vraiment. Donc, on va analyser quand même cette partie. Intéressant. Et je vous dirai mon score, le résultat à la fin du tournoi. On va déjà aller voir. Est-ce que tu peux me dire, Nicolas, si on voit là cette page Fédé, si on voit la Fédé des échecs là. Ouais, des 4, je pense que c'est pas mauvais. Bon, on verra. De toute façon, on va faire un petit passage en revue. Non, c'était en juillet que je l'ai joué. Et il doit avoir le résultat. Quatrième pas là. Hop. 8 juillet, officiel et cardiol. Donc voilà, 100 € pour l'Open B. On revient sur l'analyse. Ok, donc il a joué à 83,7 et moi j'ai joué à 89,4. Donc c'est sûr que j'avais un peu mieux joué, mais bon, il ne se passe pas non plus grand chose. Donc en analyse, c'est parti. E4, 6, bon là je passe vite. Ok, là c'est théorique, j'avais jamais vu. Je suis curieux de savoir ce qu'il fallait jouer. E6, cavalier D7, cavalier C6. Je vais voir dans les ouvertures. C'est cavalier F6 le plus joué. Ok. J'avais jamais vu ce coup. Cavalier 6, cavalier C6. Ok, donc cavalier C6 ça joue et c'est ce qui a le plus de gains chez les noirs. Donc je suis content, c'est-à-dire que j'ai bien réagi. En même temps, je me suis juste développé normal. Hein. Mais c'est une ligne qui annule la position. Bah, déjà la variante d'échange, hein. C'est une ligne qui annule la position. Donc ça se voyait qu'il jouait pour faire nul complet. S'il avait vu que j'avais joué la Clarocan avant, il avait un peu préparé juste les premiers coups, quoi. Il joue pas ça normalement, je pense, sur la Caro-Can. Dame, ok, c'était Dame C7 en premier lieu, mais bon. Ça forçait encore plus Dame C7. Parce qu'il pouvait pas se permettre de jouer cavalier F3, sinon je prends. Il aurait dû jouer quoi là, D4, ok, bon. Dame B6, cavalier C3, ok, logique. E6, logique. Ça ne pourrait pas apparaître logique au début. On voit que c'est le meilleur coup. Ou alors il y a cavalier F6, il y a deux coups. Ça paraît bizarre à première vue. On se dit, mince, on bloque ce fou. On bloque ce fou, mais ce pion, il faut bien le défendre. Et des cavaliers F6 pour, on va dire, pas libérer ce fou. Je sais pas, moi je voulais pas de D4 par exemple. Mais bon, j'aurais pu clairement après jouer E6. Hein. Ça se joue pas ça. Ça se joue moins. J'ai du mal à comprendre au début, mais c'est la structure et après je sortirai mon fou ailleurs. De toute façon, j'ai l'habitude des carreaux avec ça. Donc E6, petit roc, fou D6. Bon, logique, hein. Là je suis un peu mieux, on peut voir par les variantes. Cavalier prend, donc là je suis clairement mieux. Hein. Je pense qu'il aurait dû jouer, ouais, voilà, D4. J'ai pas compris pourquoi il a pas joué D4. Je prends, je suis content. Fou E2, c'est ce que je m'attendais. Cavalier F6, très logique. D3 qui est un bon coup pratique. Petit roc. Fou F3. Ok, je pensais que ça allait être un pire coup. Ça. C'est pas tant critiqué par l'ordinateur. Fou F3, alors que moi je trouvais ça très très moche sur l'échiquier. Mais je comprends, en fait, il veut éviter les poussées E5 par la suite. Et donc mettre une tour et sa dame. Donc tour E8 pour préparer E5. Tour E1 pour défendre. Fou B7, voilà, pas très bon, mais voilà, là j'avais E5. Okay, ça me paraît logique. Ou alors H6 pour éviter son développement du fou. C5 bien joué, ça je suis content de ce coup.
premier coup donné par l'ordinateur. Ça, c'est des coups que j'aurais jamais eu avant. Euh, de bloquer justement, mais en fait, la seule idée de ça, bah, c'est interdire des 4, tout simplement. Ça, il ne peut plus jouer des 4. Après, vous allez me dire, et il ne peut pas jouer fou E3 parce qu'il y a fourchette. Voilà. J'ai envie de dire. Ah, non, j'ai envie de pousser la ligne plus loin. Il a joué quoi là? Hop. Spécifique cavalier ici. Fou F3 intermédiaire. Ok. Intéressant. 5, H3 qui est. Voilà. C'est bien. C'est bien joué. Mais je pensais plutôt à cavalier G5. Là, tour adulte, je suis déçu. J'aurais dû jouer H6. D'ailleurs, je regrette en vu que j'ai joué vite. Et là, il fait Dame 2 et il me propose nul. Donc je suis à moins 1. Ok, ce coup est vraiment pas bon. Mais on continue par quoi? Voilà, je vais dire H6. Et je sais rien. Même s'il fait rien, on va dire roi ici ou non. Je paraît bête. S'il fait fou D2 par exemple. E5. Ok. J'ai trouvé, elle aurait pas joué. Dame F1 non plus, elle aurait pas joué. A4 c'est possible à jouer quand même. Ouais, je suis quand même mieux. Parce que j'ai pas de poussée comme ça. J'ai toujours des prises ou alors des E4. J'étais quand même mieux, ouais. En vrai, j'ai un peu forcé. 4. C'est pas bon, ça de toute façon, j'ai Dame C6. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas très ambitieux de ma part, mais bon. Je me suis dit qu'avec ça, j'ai des chances de gagner le tournoi. Et on va voir ce qu'il en est, du coup, pour cet Open B. Classement. Et donc, je finis premier au départage. Leandro qui finit troisième. Donc, je pense qu'il a dû être un peu déçu, mais en même temps. Ah oui, pardon, j'avais pas du tout mis mon micro. Depuis tout à l'heure, on m'entend pas? Oh, la dernière ronde en sueur. Bon, après, c'est comme ça. C'est pour le kiff. Il n'y a personne qui regarde les vidéos YouTube. Ah ouais, on devait mal m'entendre. Pétard. Bon, une image vaut plus que des mots. C'est le mec qui invente des dictons. Donc voilà, avec mon beau classement de 1212, je gagne ce tournoi avec une perf de 1633. 1633 feed. J'avais 1740 avant cette ronde. Et ce match nul contre un 1273, ça m'a fait baisser sur le truc. Oh, salut Julien. Et donc voilà, Laurent qui finit deuxième, j'avais déjà vu. C'est un mec de 45 ans, 50 ans, qui est compète, mais comme jamais. Et donc j'aurais bien aimé le jouer, mais on n'a pas eu la chance de se jouer. Et donc on va regarder mes adversaires, que j'ai joué tout au long de ces rondes. Donc en première ronde, j'ai affronté une jeune qui s'appelait Yasmine, et qui a fini 25e, qui a fait un super tournoi pour une 1009, estimée, en poussine. Donc vraiment incroyable. Même si elle n'a qu'une perf de 2014 pour un premier tournoi, elle a fait 3,5, ce qui est vraiment bien. Ensuite, William, qui avait été très déçu de perdre contre moi, parce que j'étais sous-classé, clairement. William qui est ici, qui a fini 13e. Du coup, une perf à 1290, un peu quand même ma faute. Mais super sympa à la fin, on a un peu parlé. D'ailleurs, son pote a gagné l'Open A et a remporté les 250 euros devant le grand maître, en plus devant un grand maître. Donc voilà. Ensuite, j'ai affronté Gérard qui finit 10e. Vétéran qui a fait 4 sur 6 à la fin, qui s'est bien rattrapé. Ethan qui a fait un peu le jeune espoir qui a fait un peu n'importe quoi, déjà contre moi. Donc il finit à 4,5 alors qu'il jouait clairement la gagne du tournoi, c'était un des favoris. Ensuite, Olivier Boff, qui a perdu la dernière ronde. En fait, il l'a même pas joué. Il est parti après ma partie, il était fatigué, il en avait marre. Et il est parti. Donc il a quand même fini, il a quand même fini 8ème. Et du suite, Leandro qui a fini du coup 3ème. Donc voilà, donc on va aller regarder. J'ai dû du coup prendre des points parce qu'après du coup j'ai débriefé avec mon coach en cours particulier et on a regardé mes parties. Donc clairement, ouais voilà, il m'a estimé les parties que j'ai faites, j'ai joué entre 1450 et 1650 à peu près le niveau. Certaines parties plus vers 1150, certaines parties plus vers 1450.
notamment, notamment l'avant-dernière et la première. Alors que la deuxième, troisième et quatrième, j'ai joué plus vers 1600, 1650. Donc on va voir combien de points j'ai gagné, parce qu'il m'a appris une bonne nouvelle. Les 30 premières parties, on a un coefficient 40, donc un coefficient comme les jeunes. Parce qu'aux échecs, quand on gagne un adversaire, on gagne des points Elo, suivant le classement. Plus l'adversaire est classé, son classement est élevé, plus on va gagner de points. Et au contraire, si on affronte un adversaire très faible, on peut des fois ne gagner que 0,2. Mais ça, bon, ça, il faut un écart énorme, énorme. Donc on va voir combien j'ai gagné de points, parce qu'il m'a dit coef 40. Donc j'étais à 1212. Et on va voir, ah ben on va aller voir directement mon classement sur la fédération. Donc j'ai gagné 110 points Elo pour ce tournoi. Donc j'ai fait qu'un tournoi rapide où j'étais classé 1451, ça c'était avant. Et donc j'ai gagné 110 points sur ce tournoi. Donc très content. 1322, ça augmente un peu, même si je suis encore sous-classé. Et donc l'année prochaine, je serai avec les échiquiers de la Gardiole, là où j'ai fait le tournoi. Parce qu'il y a pas mal, il y a il y a le club de Saint-Afrique qui était venu me parler. Il y avait qui était venu me parler aussi? Tremblay, bon, c'est en Île-de-France, il venait de très loin. Je sais plus, il y avait Saint-Afrique, l'échiquier de la Gardiole justement vers Fabrègues. Là c'était en partie longue, ouais. Non, je pense que j'en ferai plus tard des rapides parce que je suis meilleur en rapide. Mais là j'en ai pas fait. Ouais, 110 points, et ouais, c'est. Il me reste encore, je pense qu'il doit me rester au moins 15 parties en coef 40. Hein. Donc si je joue bien et tout par la suite, il y a encore moyen que j'augmente énormément. Donc tant mieux, parce que j'allais dire sinon j'allais monter. Sinon j'avais vu, je gagnais, je crois, 25 points. S'il n'y avait pas de ce coef 40. Parce que quand on est senior, on a le plus bas coef. Et moi je suis senior. On dirait un vieux, mais bon, ça va, je suis pas encore vétéran. Ouais, Road to 2000. Non, on va déjà faire un Road to 1500. Et après, ouais, et après un Road to 2000, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je pense à un objectif atteignable. 2000, c'est atteignable. Bon, après, avec beaucoup de boulot quand même, 2000. Je pense déjà que 1700, c'est très atteignable. Bossant comme je le fais. Après, au-delà de 1700, ça sera vraiment comment dire, du travail et un plus gros investissement. Mais ouais, ça serait énorme. Road to 2000, ça serait vraiment énorme. Mais bon, on va le faire. Hein. Et donc, j'ai envoyé un mail à ce club qui m'a recruté parce que je suis assez loin l'année prochaine, je suis à Lunel. Level 10 ou... non, je suis déjà level 10. Et donc, ils m'ont... Bah, je leur ai dit, moi j'accepte de venir dans votre club, mais par contre, il me faut une place dans une équipe pour jouer les tournois, comment dire, par équipe le week-end. Et ils sont montés en National 4 l'année dernière. Et donc, vu qu'ils ont vu mon niveau, normalement, avec mon classement, ils m'auraient peut-être pas pris. Mais vu qu'ils m'ont vu jouer, et l'organisateur du tournoi, c'était un jeune de mon âge qui m'a vu jouer et qui m'a félicité de mon niveau. Et il m'a dit qu'il me fera jouer en National 4. Ouais, j'ai été muté Lunel. Lycée Louis Feuillade. Ça va barder. Ça va barder, Julien. Ça va être quelque chose. Donc voilà, donc je ferai pas mal de routes pour la Fabrègue, mais j'ai vu qu'ils donnent les cours le samedi. Moi, c'est surtout pour faire les tournois par équipe. Et donc, ils m'ont dit qu'ils vont me faire jouer en National 4. Et je pense pas au dernier échiquier, pour info. Donc, je suivrai encore cette chaîne YouTube pour, comme à l'instar de Joachim Mohamed des Road to GM. Et moi, c'est un bon Road to 1500. Bien le bon débutant comme il faut. Mais bon, c'est sympa aussi de suivre des débutants des fois. Ouais, Feuillade, ça va être drôle. Ouais. Ça va être drôle, surtout lycée. Donc voilà, et ben à plus, j'ai envie de dire bonne fin de vacances pour les étudiants et les chômeurs, et bonne rentrée à tous et à toutes. Mais là j'ai que mes deux gros compères, bonne rentrée à vous également. Allez, à plus.